La quête, se dire du divin en soi. C'est fou comme c'est puissant et doux à la fois que de se Mhm, retrouver dans cet espace-là. C'est vraiment un espace qui est plein d'amour, mais tu sens là en même temps la densité de tout à cette fait. Ouais. énergie, c'est magnifique. Voilà, donc prête à écouter, quelle est ta première question, ce qui vient là maintenant? Alors, c'est vraiment ce que je vis en ce moment là par rapport à les mâles, les hommes de ma famille. Sophie, c'est qu'est-ce qui fait que je ressens autant de loyauté envers eux au point de me détruire, de me sacrifier, de sentir que je disparais derrière. M'en dis Ce pas qui- plus, parce que là tu donnes déjà des réponses. Ok. Et ce que je vais te demander, Mhm. c'est si, sans les nommer tout de suite, mais justement s'il y a des noms en particulier, parce qu'auquel cas, si tu les nommes, j'enlève l'enregistrement, euh, pour ne pas être trop dans le général, mais pour aller plus dans le spécifique. Est-ce que c'est important? Je pense. Oui. Ok. Donc, je vais écrire les noms pour Ok. pouvoir aller me connecter à eux plus Ok. spécifiquement, pour Ok. pas rester dans le général. Ok. Bon. Oui. Là, tu viens de me donner les noms. Bah, finalement, on a fait toute la famille. Ah bah, j'ai pas noté ta mère. Je vais le noter aussi. Bon. Donc là, maintenant, on a toute la famille au cas où. Oui. Père, mère. Vous êtes donc 5 enfants plus demi-sœur. Oui. Tu es Dans cette là. constellation numéro 3. Et toi, tu es la deuxième? Non, la troisième. Pour mon père, troisième, pour ma mère, deuxième. Voilà, c'est ça dépend comment on compte. Mm. Ok. Donc, on dira troisième frère ou quatrième frère ou cinquième frère ou ton père pour que je puisse me connecter à leur nom. Ok, Et je veux bien que tu donc reposes la question sans faire de commentaires, s'il te ok, plaît. ok, Comme ça, j'écoute ce qui est là, tout ok. simplement. En commençant par ton père. Waouh, ça a l'air d'être costaud. Vu comment c'est dit là, Ouais, ça mène de la douleur dans tout le corps qui se tord. ouais. Alors, et je veux bien que tu poses la question, s'il te plaît. Que Qu'est-ce dois-je qui se... savoir concernant ma relation Ma avec? relation, c'est ça que je dois savoir de ma relation avec mon père. C'est la guerre. Grande guerre intérieure aussi. C'est la guerre. Mm. Les guides disent, nous ne faisons pas la différence entre l'intérieur et l'extérieur, puisque l'extérieur montre l'intérieur. Entre toi et lui, nous pourrions, sur toute la séance, rester que sur cette relation-là, tellement elle est importante et destructrice pour toi. Ou quoi que tu fasses, quoi que tu dises, de toute façon, tu as tort. Et c'est lui qui a raison. À te dicter ta vie dans les moindres détails, à te dire ce que tu dois faire. Tu n'en as pas forcément, nous dirons, le goût. Et pourtant, c'est bien là, comme une amertume.
qui est là en permanence. Là, c'est une tristesse qui arrive à se demander, mais pourquoi je suis sa fille? Pourquoi il est mon père? Pourquoi tant d'entraves? Pourquoi tant d'obstacles? Pourquoi tant d'embûches? Où tu es montré sur ton chemin, où là, paf, à chaque fois, c'est tout le contraire d'un facilitateur, mais plutôt, pardon, hein, j'entends un emmerdeur. C'est pour la rime. C'est bien le Donc faire, déjà, par rapport à ce qui se dit, moi je connais pas ton père, hein, donc qu'en est-il? Là, tu peux maintenant, dire. est-ce que cette perception-là, est-ce que c'est juste? Elle est très juste, hein, et j'ai eu une relation hyper compliquée avec mon père. J'ai l'impression d'avoir jamais été à la assez. Je crois que c'est de là que d'être pointé du doigt, de n'avoir jamais été assez, assez bien, assez pour lui en fait, pour être reconnu pour qui je suis en fait. Mais non, si tu étais un homme, ce serait différent. Mais oui, il m'appelait mon fils. À un moment, il me disait, tu es mon fils, Oui, il t'en veut d'être une une fille. fille, hein. Il t'en veut d'être une fille. Alors de dire sa fille, le ça, c'est pas possible. Alors il te met à distance, car sa fille, ce n'est pas possible. Son fils, oui. Ça, c'est possible de le dire. C'est comme s'il y avait eu erreur sur le genre, dans sa sensation d'avoir été floué. C'est pas le bon de commande qu'il a passé. Non, non, non. Alors, pour toi, que d'avoir un enfant, Ça passe pas. Et c'est pour ça que ça ne marche pas pour moi. Mm. bah, tu vois, ce lien-là, il n'avait pas été fait, hein. Non, Un c'est fils ne peut pas avoir un enfant. C'est mm. interdit. Un fils ne peut pas être enceinte. Alors, pour convenir à ces dictates, tu t'interdis d'être maman. C'est inconscient, bien Mhm. sûr, de ce jamais assez qui réclame à corps et à cri d'être aimé. Quoi que tu fasses, oui, ça sera jamais assez. De toute façon, dès le départ, pour lui, il y a mal donne. J'entends mal donne comme un jeu de poker ou de casino, enfin voilà, un jeu de cartes où c'est pas le, Mauvaise distribution. sur la distribution. Ouais, Ouais, c'est ouais, pas ça là qui était. ouais, Et il y a, je suis désolée de te dire ça, mais c'est ce que j'entends. Il y a un dénigrement de lui envers toi constant. Mais au moins de l'entendre, que tu l'entendes, que tu l'entendes. Ce n'est pas un cauchemar que tu vis seul dans ton coin, c'est bien une forme de réalité qui se manifeste là, auprès de lui, et qui demanderait bien à être investiguée. oui. Car vois-tu que de mettre tous les hommes dans le même sac, chaque cas est particulier, et par celui où l'histoire commence, Mhm. celui qui, bien malgré lui, de ce qu'il croit depuis son ego, t'a donné la vie, mais il l'a fait. C'est bien lui, c'est pas quelqu'un d'autre.
pas quelqu'un d'autre, c'est Ça certain. ne s'est pas fait d'une manière où il a été forcé, il l'a bien voulu. Et cette responsabilité-là, la sienne, il ne l'a jamais acceptée. La sienne. C'est important que tu l'entendes toi pour te décharger de sa responsabilité à lui qu'il n'a jamais prise. En te déchargeant sur toi la faute, comme si c'est toi qui étais la grande coupable. Vois-tu? En payer Oui, le prix de ta chair, oui, de ton sang, à te détruire, à tomber malade dans ton corps jusqu'à, c'est oui. inconscient, à en mourir. Il y a Bien. une destruction là qui se fait, mais pourquoi? Parce que tu prends la responsabilité de ton père qui n'a jamais voulu prendre et qui n'est pas d'accord avec ce fruit-là. Pardon, hein, de ce que j'entends, mais au moins c'est dit, Mhm. considéré par lui comme pourri, qui ne voulait pas, c'est dans l'expression de pourri gâté, hein, mais qui n'est pas Oui, justement gâté du tout, qui est pourri, mais ce n'est pas ta responsabilité, ta faute à toi, à aucun moment. Tu n'as pas commis de crime, il n'y a pas de crime à payer, ce n'est pas ta faute, tu es innocent. Que tu l'entendes, ce poids-là, ce n'est pas le tien. Par amour, tu le portes pour lui, en espérant qu'un jour, peut-être, il te considérera, il t'honorera, il te reconnaîtra. Mais à quel prix? Celui de ta mort. mm, Si nous le disons d'une manière aussi brute, aussi brutale aussi, ce n'est pas pour te faire du tort, mais au contraire pour que tu te réveilles à la oui. vie Mm, mm, mm. et non de t'enterrer ainsi. Ce n'est pas ta faute. Tu n'y es pour rien de cette vie-là. Comme tu l'as dit, jamais rien ne suffira à ses yeux pour avoir du crédit. Alors, pourquoi continuer de s'essouffler, corps et encore, à se faire de plus en plus petite dans le sens insignifiant jusqu'à disparaître. Comme si ces coups-là, c'est toi qui en avais pris inconsciemment, hein, le relais à te taper dessus. Et là, c'est des mouvements qui sont doux, hein, pour pas trop choquer à l'image, parce que c'est violent en fait. Beaucoup plus violent, oui, oui. Les coups que tu te donnes, bien malgré toi. Les guides disent ça vraiment, hein, bien malgré toi, tu ne le fais pas exprès. Et cela parle d'une autoflagellation tout à fait paradoxale, parce que c'est par amour, comme si il fallait te détruire pour que ton père puisse te voir et enfin t'aimer. Comme si tu espérais que sur ton lit de mort, enfin il te reconnaisse.
Nous le disons car c'est vraiment cette histoire-là qui se raconte, autant qu'elle soit dite pour la court-circuiter, que tu ne te fasses plus piéger. Alors bon, c'est fort, hein, tout ce qui se dit là, hein. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu entends tout ça? Je tamise une colère, hein. Je mets un petit peu le truc dessus, hein. Je sens que ça, c'est en train de monter. Il y a de la tristesse, Tu peux la laisser monter, il y a car de la tu tristesse, tamises il y a de la beaucoup colère. trop fort. C'est pour ça que je sens que même dans mon corps, par exemple les seins, j'ai du psoriasis sur les seins en ce moment qui me fait très très mal. Le féminin, Il demande à prendre sa place en fait. Et c'est pareil au niveau du ventre, il y a du psoriasis qui a commencé à sortir au niveau du ventre et les bras. Et ça demande à ce que moi je revienne dans mon corps en fait. C'est comme si je m'appartenais plus. Tu vois, exactement. j'en perds la voix. Ouais. C'est comme si tu ne t'appartenais plus. Nous précisons que le féminin en toi cherche à s'effacer, à se détruire. Le féminin. Mm. Est-ce qu'on va voir, on peut demander la nature de la relation avant l'incarnation? S'il te plaît. Ouais. On prend quand les guides tout à l'heure, on disait qu'on pouvait faire toute une séance rien que Sur avec, lui. Ouais. on a noté tous les autres noms, hein, mais Ouais. là, les guides disent que c'est un personnage qui est essentiel dans ton existence, car c'est lui qui a donné la graine, qui t'a fait pousser indirectement, et que c'est cette responsabilité-là sur laquelle il y a un profond déni, comme si c'était pas lui. Ce n'est pas de ta faute si tu existes là. Bon, on va les voir, hein, vraiment, c'est pas ce qu'on va découvrir, mais Mhm. ce qui se montre, en tout cas, là, c'est moi, Sophie, qui parle. Il y a Mhm. une violence qui est, mais terrible, hein, parce qu'elle vise directement, du coup, par ricochet, ta propre existence. Et ta propre existence, hein, c'est ce qu'il dit, en tant que femme, Pas moi. Mm. pas en tant qu'enfant, en tant que femme, où tous les attributs féminins, comme s'ils étaient reniés, abîmés, délaissés, qui ne devaient pas exister. Alors dans ces conditions-là, mais comment tomber enceinte? Comment devenir maman? Car ce n'est pas un garçon qui devient maman. Lui aussi contribue avec sa graine. Tout à Et fait. tu vois l'histoire de la graine qui fait sens. Tu vois, il y a la lecture d'âme qu'on a faite sur le fait de l'insémination, enfin, tous ces Oui, de sujets-là choisir. qui arrivent, mais Oui, qui viennent s'enclencher justement pour faire sens. oui. Ça Mais amène à une autre passer par la lecture. FIV, hein. Mm. Et voilà, exactement. Eh oui, passer par la FIV et pas par le, un homme. Ouais. C'est par la FIV et comme quelque chose qui est, j'entends, de l'ordre artificiel, Mhm. parce que que la graine vienne directement de l'homme, là, ton père, c'est pas envisageable. Et tout ça, c'est inconscient, bien sûr. Alors, je vais te demander de poser la question, quel est le lien
karmique avec mon père. Quel est le lien karmique avec mon père? Je me replonge dans son nom. L'influence aujourd'hui. Non, mais ne le dis pas. Pardon, Tant pis. c'est pas grave. Bon, donc, le lien karmique avec celui qui joue ton père dans cette vie-là. La sensation qui est là, déjà, c'est une colère silencieuse, ce qui fait sens avec ce que tu as dit juste avant. Une colère silencieuse qui est étouffée. Ce qui fait que là, il n'y a pas de mots, mais alors à l'intérieur, ça bout. C'est volcanique. Complètement. Ouais. Et il y a une envie de meurtre. Ce que je ne sais pas, c'est qui envers qui. Mm. J'entends, je vais le tuer. Mais encore une fois, je ne sais pas qui envers qui, hein. Parfois, il y a des rôles qui sont inversés. Alors, on va demander, est-ce que c'est depuis cet autre personnage, dans cette autre vie, on va dire toi, pour simplifier, envers lui? Tu peux me poser cette question-là? Est-ce que c'est moi dans cette vie Non! envers Ok. Bon, pour moi, on est sûr. Donc c'est lui envers toi? lui envers moi? Tu peux demander quand même? Ouais, Est-ce que c'est mon père envers moi? non! Tu peux pas dire mon père, pardon, mais du coup, quand tu dis mon père, c'est un autre personnage. Alors, est-ce que c'est Alors, cette autre personne envers voilà. moi dans Oui! ce cas? Voilà, ok. Donc, il n'était pas ton père à ce moment-là. Qui Ouais, bon, était-il du coup? alors, bah, pour l'instant, j'entends un garde-fou, qui est intéressant d'ailleurs dans l'expression, garde-fou, mais pas celui qui t'a engendré, en tout cas dans l'autre vie. Ok. Est-ce que tu peux demander si c'est un mari? Est-ce que c'était un mari dans cette vie? Oui! Ok, c'est bien ce qui me semblait. Et il y a une histoire avec des enfants. C'est en lien avec des enfants. La phrase de je vais te... Est-ce en lien avec des enfants Oh, oh. que j'ai eu avec lui? Oui, oui, oui! Dans l'autre vie. C'est pour ça que le mot mon Hmm, père, ça marchait plus ça là. marchait plus. Oui, Parce que oui. c'est pas de l'ordre de l'inceste. Alors, pour suivre l'histoire, parce que quand je canalise comme ça, des fois, je sais plus. euh, qui a dit la phrase je vais te tuer, du coup, c'était toi dans l'autre vie ou c'est lui? Plus ce qui s'est dit. C'était lui envers moi. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, c'est bon. Ce qui est là dans le fond de cette violence hein, qui se montre encore, j'ai envie de dire, enfin là, on est même sur la violence originelle, Oui. c'est en lien avec la progéniture, comment on dit ça là? Progéniture, oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Parce que c'est un mot qui fait bizarre pour dire enfant, Oui. et comme quoi, à cause de toi, c'est pas ce qui était attendu. On est dans le même schéma là, finalement.
Pardon, hein, ça rote, mais ça sort, ça remet en mouvement. De, de malformation, déformation. Oui, ok, c'est ça. Et du coup, c'est mis sur ton compte que c'est à cause de toi. Et qu'il ne peut pas, du coup, compter sur, au niveau de l'héritage, dans la continuité. Mhm. Et c'est comme si ce dysfonctionnement-là, perçu comme tel, c'était à cause de toi, la mère, qui n'a pas su engendrer l'enfant tel qu'il était attendu. Voilà, en fait, c'est le même scénario, mais avec pas le. Mais là, il y a une rage, comme s'il fallait vraiment te liquider et que c'est de ta faute, quitte à te remplacer par une autre pour que ça soit bien fait cette fois-là. Mhm. C'est intéressant que tu dis ça parce que je peux voir un parallèle avec ce qui est aujourd'hui dans la relation familiale d'aujourd'hui. Parce qu'avec des frères, entre guillemets, qui sont alcooliques, moi qui ai le dos, la En santé qui vrac, en vrac, et mon père qui disait souvent, je comprends pas, je fume pas, je bois pas, je comprends pas pourquoi, mais j'ai un enfant qui est clochard et qui boit, et un autre qui ment, qui fait pas ci, qui fait pas ça, et, euh, et moi qui finalement remplit le rôle d'un homme, hein, dans le sens où la responsabilité familiale repose sur mes épaules à moi et et pas avec, sur les garçons. j'entends, oui, oui, et dans le sens, comme tu l'as dit aussi, mais vraiment là, c'est spécifique, comme si il fallait toi-même que le corps vienne se déformer pour coller avec l'histoire Oui. de cette autre vie où là, on est Mhm. sur la mémoire originelle, Oui. de ce pourquoi ça se rejoue de cette façon-là, où la relation n'a pas été pacifiée, alors elle se rejoue d'une autre façon, mais avec les mêmes éléments, cette exigence de la perfection de l'enfant parfait qui vient prendre la relève pour lui. Pour lui. Mhm. Alors, c'est pas sa lecture d'âme, donc on va pas aller dans cet endroit-là, mais pourtant Oui. c'est ce qui se montre là, parce que là, il y a Oui. quelque chose chez lui de cette recherche de perfection de lui, comme il fallait un double, de lui, Mhm. et pas une version falsifiée, déformée, qu'il ne reconnaît pas. Donc ce qu'on entend là, c'est que c'est au-delà du sexe, du genre. Et ça, c'est important que tu l'entendes aussi. Oui. Voilà! Ok. C'est au-delà du genre. C'est bien sa problématique à lui. Vraiment, le terme qui est là, c'est il recherche un clone de lui. Et là, il est satisfait. Il faut que ce soit le même. Et là, pour lui, c'est la perfection. Mhm. Good luck. Mhm. Parce que pour lui, c'est comme ça que ça fonctionne. Si j'ai des enfants, ils me ressemblent. Il est comme moi. Donc, comme c'est un homme, bah forcément, oui, ça doit être un fils, d'emblée. Donc, tu vois, ça vient Je à vois un autre traverser, hein. endroit. Tout à fait. Oui, oui. C'est pas tant parce que tu es une femme, mais c'est par rapport à lui, de sa recherche, j'entends, d'équivalence au même niveau d'intelligence. Enfin, alors là, c'est tous les paramètres de comment il se considère avec une grande fierté de lui-même et un Mhm. ego, ça montre une tête toute gonflée.
Voilà. Donc là, ça vient replacer à l'endroit juste où ça se joue. Et comme tu le vois, ce n'est pas de ta faute. Quand même, ça fait plusieurs fois que les guides, depuis le début, que les guides Insiste, hein. disent ça, hein. Oui, 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 Vraiment, oui, oui. donc il y a un besoin de l'entendre, hein. Et donc, de cette autre vie où il était, alors ça dit même pas ton mari, mais pour lui, c'est de par lui, hein, sa femme, Mhm, et si elle n'est pas à la hauteur, alors je la remplace. Et là, où l'amour n'a aucune place, il n'y a pas de place. Mhm, il attend juste que la femme lui permette de faire une réplique de lui-même, mhm, comme un copier-coller. Et ce n'est absolument pas ce qui s'est passé dans cette autre vie, puisque j'entends l'enfant était infirme. Donc très loin de ces critères de qualité et de mhm, supériorité, disent les guides, mais plutôt d'infériorité. C'est à cause de toi, c'est de ta faute. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Déjà de l'entendre, hein. Pour toi, d'entendre cette d'où vient la relation karmique, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est un karma qui cherche à se à s'apaiser pour ne pas qu'il ait à se répliquer encore, mais que l'amour fasse place d'une place. manière ou d'une autre. Donc, c'est Mhm, peut-être, si lui n'est pas trop dans cette démarche-là, ce qui est montré ainsi, de la compassion, mais tu vois, c'est un retournement de situation. De se rendre compte de sa détresse, de sa misère, de son ignorance, mhm. de sa bêtise. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu entends tout ça? Il y a une partie de moi qui se sent plus légère, Ah, bizarrement. Tu vois, qui se sent plus légère, dans le sens où ça ne m'appartient pas. non, Et maintenant, c'est comment je transforme ça, moi, pour que je sois pacifiée de ce poids-là, quelque part. oui, Que je puisse, moi, reprendre ma place de oui, femme à part entière. complètement. Bon, ce qui vient là d'emblée, hein, c'est via une hypnose, parce que là, ça parle d'une reprogrammation. Donc déjà là, ce sont les guides disent un préalable de Oui. préparation, Mhm. digérer et liquider l'excédent. Attends, il y a c'est vraiment c'est chaud, une machine à laver qui vient libérer tout le poids qui n'est pas le tien. Donc là déjà, ça passe par un rituel c'est vraiment de se désembourber, de se désengager de sa responsabilité, comme on le fait en constellation. Vraiment là, c'est d'aller chercher. Et c'est pas une matière dure comme de la pierre, c'est une matière molle, j'entends. Paul. Je te parlais pas de mes canalisations tout à l'heure? Pardon. Mais Ah bah oui, oui, mais on c'est est, on ça. est, on Oh, est à cet oh, endroit-là, hein. on a Ce que plein j'entends, dedans. c'est de la matière molle. Ouais, ouais, ouais. Je te vois en pleine nature à faire un trou en train, mais alors pardon, hein, mais vraiment, mais de chier. Oui. L'image m'est envoyée, hein. Ça va. Et puis alors là, en même temps, ça me gratte le chakra coronal. Je peux dire que là, au niveau de C'est l'énergie, intense.
Mais je te disais tout à Mais l'heure, j'arrêtais pas. Ça fait deux jours que j'arrête pas de nettoyer les canalisations. sérieusement, Mais c'est un truc de fou avec le nitra. Comment ça s'appelle ah, l'acide citrique, le vinaigre, de déboucher les canalisations. et c'est donc c'est bien débouché ou tu as besoin d'un truc supplémentaire naturel pour continuer de déboucher? Ah non, mais je le sens, ça travaille, hein. Ok, parce que je peux te montrer parce que j'ai un truc naturel qui. Ah, je reviens parce que franchement là, c'est c'en est presque comique, hein. C'est la Tu vas première me fois donner qu'une du image sel de pareille, nigiri. mais envoyée d'un rituel de d'évacuation. D'évacuation au total, ouais. Ah oui, Parce que je sens évacuation. même que ma colonne, tu vois, elle est Oh moins en et hop, douleur. ah, se Voilà. décharge du Ouais. poids qu'elle Oui. porte. J'arrive. Bon Dieu. Je vais faire un coup de pub, mais franchement, ça c'est super, super efficace. Toliévo. C'est complètement naturel avec des plantes hein, et c'est super efficace hein, pour qu'il y ait la tuyauterie bouchée Ah bah écoute, parce que du coup, carrément. alors voilà, bah, tu vois, ça a commencé il y a 2 jours et ça va continuer Continuer. pour t'alléger Ouais. de toute cette charge molle, de cette matière que tu as accumulée et qui ne t'appartient pas. C'est une Mhm. crise Mhm. d'allègement qui vient te purifier. Alors qu'en conscience, à chaque fois que tu largues, que Oui. tu décharges Oui. tout le poids, ce poids-là, tu le rends via la terre. Oui. Voilà, et c'est le poids de ton père que tu rends là. Ce n'est pas le tien. De ton père qui, dans cette autre vie, a été, ça dit pas ton mari, hein, ça dit le géniteur. Le géniteur. Mhm. Car de l'amour, il n'y avait pas. Tu l'as cru toi, Mhm. mais lui avait d'autres projets. Poursuivre, poursuivre. C'est son héritage. L'image qui vient, c'était la presse, hein. Tu sais, quand tu recopies la même chose, Oui, c'est c'est comme exactement ça. les journaux de C'est presse, le journal de presse. un copier-coller. C'est exactement ça. Copier-coller. C'est à l'ancienne, hein, mais ch'clouc, 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 ch'clouc. C'est la seule chose qui vient. Donc tu vois, comme de, d'une question que tu n'as pas posée, mais que tu avais posée une autre fois en lien avec l'enfant, comme c'est lié, on ne pouvait pas imaginer ça. Ouais. Tu vois, et ça vient même, euh, comment ça s'appelle, donner, pas donner raison, mais quelque part me faire Justifié? comprendre ce qui s'est passé avec France, mon ex, Ah oui? qui est une demi-heure avant le truc, hop, il a dit non, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Tu vois que la graine qu'il voulait pas mettre finalement. Ah bah oui. Mais je trouve ça fou, quoi. Ah bah, c'est un sacré éclairage. Que Je veux dire, si tu les l'entends FIV, pas. puis lui qui refuse finalement en dernière seconde d'aller au bout. Oui, oui. Alors, FIV, dès que je dis FIV, j'entends vraiment graine artificielle. C'est ça, Alors que le toi, tu cherches une graine originelle. origine. Ouais, Et tu vois que au-delà de cette expression qui vient là, ça oui, parle de la graine originelle de cette autre vie, trop bien. de Mhm. là où ton père de cette vie actuelle était donc le géniteur, insatisfait, qui s'est senti trahi, d'où la colère noire,
à t'en vouloir à mort. Ah bon. Mm. Et c'est cette colère étouffée, voilà, qui est encore présente et qui vient trouver, j'adore les guides, franchement, une escapade Sorti. à se larguer de la façon la plus naturelle qui soit. Voilà, où en conscience, vraiment, c'est ce lien-là, en fait, quand tu viens pour décharger, c'est qu'à de le dire, de cette version originelle ou originale. Mhm. Ça dit les deux parce qu'il y a original, le fait que lui, il veuille un copier-coller depuis l'original qu'il est Mhm. pour sa descendance et que tu vois que la notion, le fait de la descendance, ô combien donc d'avoir des enfants, était d'emblée fort altéré. C'est fou, hein, ça met un Oui, sens dingue sur le fait toi, quelqu'un qui se pose la question, je parle même pas que de toi, mais toi, mais pourquoi j'arrive pas à avoir un enfant? Il y a oui, bien des réponses qui sont là, qu'on n'imagine oui, pas du tout. oui, oui. Et même dans le choix, moi, de pas forcément que mon plan A était de passer par de l'artificiel plutôt que l'original. Et oui, Carrément. puisque l'original Oui. était contaminé Claude. dans ton inconscient, hein, Oui, d'un complètement. manque d'amour, alors qu'avant tout, c'est l'amour, et que l'amour Oui, qui vient engendré. créer l'élan Mm, et mm, l'envie d'avoir un enfant. oui, Alors que ce sentiment-là a été altéré, qui disent dès le départ, hein, mais c'est de l'autre vie, et pas que, hein, ça dit, et d'autres encore. Et dans cette rage hein, que du coup toi tu as hérité de je ne suis pas parfaite, à devenir du coup l'imparfaite pour pouvoir coller au scénario originel. mm, mm, C'est fou. oui. Ouf. Donc maintenant que tu sais tout ça, donc oui, larguer les amarres au sens propre comme au figuré, disent les guides, Les deux. Ouais, pour même te la sensation délester. d'étouffement, là. Ouais, pardon. Qu'est-ce que tu as dit? Même la sensation d'étouffement que je sentais là. euh, Pour te délester mm, définitivement de ce poids que tu n'as plus à porter. Et depuis cet état nouveau, cette nouvelle fréquence où tu retrouves la pureté de celle que tu es dans ta version originelle et originale. génial. Mm, Alors depuis ce cœur, ressentir cette compassion envers ton Père et envers celui que dans cette autre vie tu as aimé. Car c'est bien la trahison de l'homme qui s'est imprégné dans tes cellules à ne pas lui faire confiance puisque de toute façon il n'est pas au rendez-vous et parce que de toute façon je ne serai jamais à la hauteur de ce qu'il attend. Ce sont ces croyances-là que tu viens dissoudre, non pas dans un acide, mhm. La compassion. mais Mhm, dans un bain d'amour. mhm, Au moment où j'entends acide, c'est montrer les petits bâtonnets où tu viens noter le pH de l'acide et c'est en lien avec ton corps. mhm. Ah, tu pourras regarder ça, c'est intéressant. Tu sais, ces petits bâtonnets qu'on trouve Je en les ai pharmacie. dans la pièce d'à côté. Sérieusement?
Je rigole Mais pourquoi t'as ça? Enfin, je veux dire, c'est pas courant. Je les avais achetés c'était pour calculer, voir l'acétose mais aussi l'acidité du corps par les urines. Mais dans quelle optique? C'était parce que j'avais un souci, je trouvais que mon corps était acide dans la transpiration, je sais pas comment l'expliquer. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas un problème d'acidité? Même quand je faisais de l'eczéma, du psoriasis en gouttes, je me demandais si c'était pas justement mon corps qui Ah était bah si, pas trop puisque acide. soit tu t'es pas posé la question, mais Tu qu'est-ce vois. que les gens disent? Mais je les ai. Ah non, C'est mais dingue. incroyable. Donc, de mesurer ton taux d'acidité au fur et à mesure que ton corps largue, déleste tout ce poids qui n'est pas le tien, de cette amertume, de cette acidité, oui, c'est bien le cas de le dire, dans tous les sens du terme, pour retrouver un pH en accord avec le pH originel, celui où le cœur peut enfin se reposer et s'honorer, fidèle à lui-même. Et là, vraiment, te poser. Et d'une lettre que tu viens écrire, comme une lettre que l'on écrit à quatre mains depuis cette autre vie, celle qui vient aussi larguer les amarres, que tu viens aider dans cette écriture où elle n'a pas compris que ce n'était pas de sa faute. Parce que par amour, l'information s'est tordue Mhm. à lui faire croire, l'entendant rabâcher encore et encore, c'est à cause de toi, de ton patrimoine qui n'est pas compatible avec le mien. Patrimoine, au niveau de l'ADN, c'est bien une reconfiguration, un rapatriement Mhm. de l'original. Ça se redit encore, hein. C'est-à-dire, on est bien à cet endroit-là, hein. Oui. Retrouvé depuis la source. Tu peux fermer les yeux, Mhm. amener toute ton attention comme si tu remontais le temps d'avant même d'être dans ce corps et de capter l'information là où se trouve la cellule originelle, l'atome germe, celui qui, dans une pureté absolue, est porté par la source comme une graine éclatante de beauté. Et de capter là où elle se trouve, cette graine, comme si tu venais la recueillir dans tes mains, en laissant se déposer dans tes mains, à venir comme voilà, cette graine
éclatante de beauté. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu peux l'accueillir dans tes mains jusqu'à l'amener dans ton cœur? Comme un rapatriement depuis la source. Qui vient juste là se lever dans ton cœur. Voilà, avec toutes les secousses qui sont là dans ton corps, qui viennent accueillir, elle trouve exactement à se loger, à se lever dans l'espace de ton cœur, dans le ventricule gauche de ton cœur. Est-ce que tu perçois sa brillance? Et sa reliance avec la source de vie. Voilà, et respire, hein, ouvre la mâchoire, laisse-toi toucher. Qu'est-ce qui se passe là dans ton corps? Est-ce que tu perçois? Comme si ça faisait de la place. Oui. Et toi, elle trouve sa place originelle, originale, celle-là, d'une graine de pur amour. Qui vient se lever là et transfigurer ton patrimoine génétique, disent les guides. Pour retrouver les avant-scènes, avant ce qui se joue dans cette vie-là, avant ce qui s'est dit dans cette autre vie, ce avant, ce tout avant, là où ça a commencé. Que tu perçois la pureté et la brillance de cette graine originelle, la tienne. Elle scintille de toute beauté. Elle vient t'accompagner pour expulser tout ce qui n'est pas de l'ordre de la pureté. Elle vient te rappeler toute la beauté de ton être. Voilà, laisse-toi toucher. Elle est la guérisseuse. Elle te rappelle que tu es la guérisseuse. Oui, laisse-toi toucher par sa fréquence d'une pureté absolue qui vient. Et comme tu vois, ce n'est pas un problème de greffe cette fois-ci. Voilà. Tout ce qui a besoin de se cracher, de s'expulser, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la pureté est évacué.
Et elle est là depuis l'intérieur. Voilà. Attends-toi à ce qu'il y ait d'autres secousses, telles que celles que tu viens de vivre là, des secousses qui viennent remettre de l'ordre dans ton patrimoine, ton ADN. Voilà, tous les mouvements de ton corps qui retrouvent l'équilibre, le point d'équilibre, là où il y avait des équilibres et des harmonies. Ce point de balance où les cellules de ton corps se réagencent. C'est l'homéostasie qui naturellement retrouve sa mélodie. Oui, la mélodie, la fréquence. Toi, tu es accompagné aussi par les frères galactiques. Il y a aussi un accompagnement chamanique qui est là. Voilà, s'il y a des sons qui doivent sortir, qui se sentent poussés dans ta gorge, dans ton être, surtout laisse-les sortir. Parce que si je reçois ces sons-là, c'est pas par hasard du tout. Encore une fois, ça dit de la version originale, comme un film que l'on voit le tout premier. Ouais, respire. Alors, sens le souffle de vie qui vient te traverser. Depuis ton cœur qui vient irradier, rayonner la lumière depuis la graine originelle. De toute beauté, cette splendeur étincelante depuis ton cœur rayonne dans tout ton être. Respire, accompagne ce souffle de vie. Aperçois déjà tout ce qui change en toi, tout ce qui vient se remodeler. Et laisse l'air circuler, voilà, à travers ta bouche. Voilà, c'est ça. La mâchoire s'ouvre, tes hanches s'ouvrent. L'air circule, un air libre d'être toi, qui respire la santé, un air salubre, oxygéné. Sens comme ça vient ouvrir
depuis ton corps de cristal, depuis l'architecture de la géométrie sacrée du nombre d'or qui s'installe en toi, depuis son originelle nature. Voilà, c'est magnifique. Tu perçois comme cela vient animer ton cœur d'une autre fréquence et dégager tout ce qui n'est plus en accordance avec ta mélodie sacrée, ta sainte nature. Mhm. Est-ce que tu sens comme ça vibre, ça pétille, ça donne des frissons? Comme je suis avec toi là, je veux dire que l'énergie circule. Tu le sens? Ah oui. Voilà, et prends soin de laisser vraiment l'air, le souffle de vie te traverser de cet oxygène qui vient revitaliser. Voilà, comme un bain d'oxygène qui circule en toi, qui vient balayer tout ce qui n'a plus besoin, tout ce qui n'appartient pas à ta nature originelle. Dans ce larguer les amarres en toute liberté. Quelle image tu vois, quelle métaphore tu vois là de ce qui est en train de se passer pour toi? Désolée, hein, mais c'est mes intestins là. Ah oui, 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 bah, Ça bien sûr, circule. ça dégage. Ça circule, mais ça prend plus de place, ça s'écarte. Voilà. Je sens, et tu l'entends peut-être pas, mais j'entends le mouvement, tu vois, je l'entends aussi. Et ça bouge, tu vois. Oui, oui, oui. C'est comme des bulles d'air qui commencent à circuler, à pousser. Voilà, et qui pousse l'excédent. Ouais. Ça pousse l'excédent. Mais dans la gorge, c'est comme si j'avais un feu dans la gorge. De l'eau Mm. pour permettre Oh d'éteindre my le volcan de la colère, désenflammer les tissus, retrouver à stabiliser le pH. God. C'est ce que disent les guides. C'est un désengorgement. Attends-toi à rééquilibrer en toi Encore et encore. divers liquides variés dans leur nature, disent-ils. Ils s'éclatent, les guides, hein. Ah oui, les images qui sont là, je t'assure, ça dégage. Tu sais, ça me fait penser, l'image qui vient, c'est presque, c'était côlon intestin, mais ça aussi m'a fait penser à Beit, la lettre hébraïque Beit, B-E-I-T-H, c'est maison. Ah, ah bah oui, Et, euh, et du coup, il y a eu cette image-là en même temps. C'est comme si elle était superposée au corps, tu vois, la maison intérieure, quelque chose. magnifique, magnifique. Est-ce que tu peux la dessiner en lettres d'or? C'est ce que Oui, les guides disent. La dessiner en lettres d'or pour t'accorder à sa fréquence. ok. Car tu reprends complètement
la possession de cette habitation naturelle qui est la tienne, sans qu'il y ait d'excédent de bagages, ni d'imposteurs qui viennent se loger là alors que ce n'est pas chez eux. Évacuation, évacuation, évacuation. C'est dit 3 fois. Zou, dehors, tous les imposteurs. Bien. Merci Sophie. Eh ben, écoute, pèse-toi avant et puis après, et puis après, ça va être intéressant. Là, c'est délestage. Alors là, ça peut pas être plus clair, hein, qui est prévu pour laisser toute la place. Ouais, j'ai des grands plans aujourd'hui. Magnifique. Et quand tu as la possibilité donc d'aller dans la nature, trouver des coins isolés où tu puisses décharger et recouvrir de telle manière de ne pas mettre en insécurité des personnes qui viendraient de se balader là et tout d'un coup, il y a beaucoup d'humour qui est là. Voilà, donc d'aller te balader avec une pelle, Une pelle. Rigole pas, j'ai. parfait. De quoi t'essuyer, parfait. Et Mhm. d'une croix de bois que tu construis toi-même Ouais. pour venir sanctifier ce legs de toi-même qui ne t'appartient plus. Magnifique, j'adore ce legs. Avec le sourire, je le ferai, y a pas de Ah, souci. Je le fais avec le sourire. c'est un don à la terre, car cela devient des nutriments à une vie, à une faune. Recyclage, Génial. parfait, C'est la meilleure chose qu'ils puissent faire. parfait. Ah oui, bah voilà, oui, bien sûr, ça fait sens avec, je comprends le mot leg, Leg. par rapport à l'héritage, le patrimoine, le, le- le- la charge donc, que Ouais. tu portais, que tu viens délester, l'héritage. Il y a tous ces mots-là qui sont là, hein. Et bien sûr, l'enfant, enfin voilà. Très bon. Pouf, évacuation. Je Eh donne. bien, on s'attendait pas à ça, comme quoi c'était pas Non. les hommes, c'était surtout le premier, hein, et le premier avant même, voilà, de cet héritage, de cette autre vie Mm. qui a causé bien des dégâts et qui en même temps, voilà, cherchait à se libérer d'une façon ou d'une autre. Il a été entendu. Donc tu pourras écrire une lettre, c'est ce qui avait commencé à dire là, cette Oui. lettre à À 4 mains quatre depuis mains. cette autre vie où tu viens, voilà, écrire et en même temps, quelque part, réécrire l'histoire depuis une autre conscience et vraiment je rends toute la culpabilité qui n'est pas la mienne. Je suis innocente. Ce n'était pas de ta faute. Je suis innocente. Hmm. Voilà, et tu peux faire 2 lettres, une depuis cette autre vie et une pour cette vie-ci. Mm. Ce qu'elle a brûlé avant d'aller décharger. Oui. Sacré rituel. Jodorowsky serait super content s'il était là pour faire ça. C'est digne du Jodorowsky là. Bon, ça va. Je vais faire. Absolument. Excellent. Magnifique. Merci, Sophie. Merci Merci, d'avoir merci, merci. permis d'amener autant de joie et d'humour à un sujet douloureux, Oui, d'avoir accompagné, transcendé, transfiguré jusqu'à te libérer, parce que c'est vraiment ce qui est là, en cours, et que tu as déjà commencé 2 jours avant. C'est fou, hein? Comme quoi, quand on prend rendez-vous
pour une lecture d'âme, dès que tu Ouais, prends rendez-vous, ça y est, ça joue, c'est ouais, informé. complètement, Un rendez-vous complètement. avec ton âme. Ah oui, mais t'en rappelles quand on a pris un rendez-vous, je me suis effondrée. Ah, je l'ai senti, c'est monté d'un coup. J'ai dit, Hmm. ça va être wouf, et ça n'a pas loupé. Voilà, et en même temps, tu vois, c'est très joyeux. Oui, et ça, j'en suis heureuse. Oui, merci. Je me Hmm. sens plus légère déjà. Ah oui, 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 oui. Bah, Ouais, je le perçois aussi. Je vais ouais. demander à refermer tes annales akashiques, si tu es prête, si c'est bon Oui, pour toi. oui, oui. Et puis, refermer l'enregistrement en remerciant les guides pour leur magnifique accompagnement et leur sens de l'humour. Voilà, pour un renouveau de vie. Hmm. Hmm. Un renouveau de vie, un souffle de vie nouveau, une nouvelle aube qui se lève en toi-même. Puis cette graine éclatante de beauté qui est juste là, lovée en ton sein. Voilà, et qui vient émaner la pureté absolue. Voilà, d'amener toute ta conscience, ton intention à l'entretenir comme on vient prendre soin d'une belle graine d'amour. Elle, elle vient ensemencer ton être. Depuis ton âme, ton cœur apaisé, graine de pure lumière d'amour, viens ensemencer, ensemence ton être depuis l'intérieur de ton cœur et relié à la source. Et chaque jour, quand tu te lèves, quand tu te couches, et quand dans la journée vient l'élan de se connecter à elle, à toi, depuis la source, de l'arroser de ton intention, de ton amour, chaque jour. Et de boire cette eau purifiée, c'est une eau informée qui vient laver, laver, purifier. Voilà, pour accompagner le déchargement, l'eau purifiée. Merci pour cette magnifique lecture d'âme. Merci Sophie. Toujours étonnée. Voilà. La quête, se dire du divin en soi.